Salut tout le monde, voilà la reprise d'activité de la chaîne depuis un long moment. Je profite du fait que ma thèse soit déposée et bientôt soutenue, c'est pour le mois de décembre, pour reprendre des thèmes qui étaient déjà évoqués auparavant, à savoir l'instant chez Kierkegaard. J'avais posté l'épisode 1 il y a quelque temps déjà, comme je viens de vous le dire, et je pensais faire 10 épisodes, mais ça ne me paraît pas nécessaire, j'en ferai 6, ça suffit largement, sans suivre nécessairement les coupures que fait Kierkegaard, puisqu'il divise l'écrit en 10 chapitres. Voilà. Donc je reprends en parlant de ce que Martensen disait sur les prêtres en général. Martensen, donc grand opposant de Kierkegaard, qualifie les prêtres de témoins de la vérité, et pour Kierkegaard, c'est une véritable honte et même un blasphème, puisque les prêtres ne font que propager le mensonge d'État au sujet du christianisme. Pour être un véritable témoin de la vérité, un prédicateur devrait passer son temps à inciter les paroissiens à déserter l'Église et à lire par eux-mêmes les textes bibliques pour trouver Dieu, chacun par lui-même, dans son intériorité. Le prédicateur authentiquement chrétien serait donc un faux agent de l'État qui se révèle par sa subversion être au service des croyants. Le prédicateur authentique est une sorte d'anarchiste ou un adepte de Stirner qui infiltre l'État pour mieux le transformer, voire le détruire de l'intérieur. Kierkegaard est devenu une figure publique et, par voie de conséquence, d'après tout son discours subversif et la révolte qu'il mène, est combattu par les institutions du clergé qui cherchent à en faire un illuminé, un original, un fou. L'individu ne peut en aucun cas être en accord avec l'État ou avec son vassal le plus fidèle, à savoir le clergé. L'individu apparaît une fois de plus dans sa solitude totale et dans une nécessaire subversion qui accompagne sa pensée et ses comportements. Je cite: Quand un homme se jette dans la vie publique d'une façon aussi décisive que je l'ai fait, et pour une cause qui a dans toute la société des répercussions aussi profondes que la religion, on peut naturellement s'attendre à ce que tout soit mis en œuvre pour le combattre, même l'altération et la falsification de ses paroles, ou à ce que son caractère soit en but à toutes les critiques, un homme envers qui l'on n'a aucune obligation et envers qui tout est permis. Fin de citation. Kierkegaard est, selon lui, le défenseur d'une cause vraie. Il invite le lecteur à le lire vraiment pour comprendre qu'il n'est pas un imposteur ou encore, pour le citer, un garçon de café plutôt qu'un maître à penser. De même que l'illusion d'être chrétien ravit le cœur des hommes, il faut encore une fois s'opposer à la doxa, à l'opinion dominante, en tant qu'individu et pas en tant que chrétien, chrétien seulement le dimanche, qui se camoufle dans la foule. Je cite: Pour y pratiquer le christianisme, il faut commencer par dissiper cette chimère. Mais comme cette chimère consiste à se croire chrétien, apporter le christianisme, c'est, semble-t-il, le retirer. Tel est cependant le premier pas à faire, il faut dissiper l'illusion. Fin de citation. Alors, en quoi consiste la dissipation de l'illusion? Eh bien, ça consiste à chasser les spectres imposés par les institutions, si je reprends les termes de Stirner. La critique du clergé et de l'imposture des prêtres rappelle également la critique que Sade en fait, puisque les prêtres sont des libertins dans son œuvre, et même les pires des libertins, les pires des roués, de véritables ordures. Ici, les prêtres sont obligés de délivrer un faux message pour de multiples raisons, donc là je retourne dans la pensée kierkegaardienne, dont la première est de conserver leurs avantages et leurs sources de revenus. Ainsi, en faisant perdurer la chrétienté et sa hiérarchie, ils ne font qu'égoïstement pervertir le christianisme tout entier. La critique de Stirner est aussi perceptible, encore une fois, l'État se mêle de garantir une félicité éternelle illusoire en dépensant de l'argent. L'État s'octroie le droit de protéger en son royaume à la fois les hommes, les anges et le divin. Donc, le Nouveau Testament, duquel le chrétien authentique est supposé se réclamer, n'est plus la vérité au sein du monde chrétien, dirigé par le clergé et par l'État. Je cite: Ergo, le Nouveau Testament n'est plus la vérité, gloire au genre humain. Sauveur du monde, tu as pourtant nourri une trop faible idée du genre humain, puisque tu n'as pas prévu le degré d'élévation auquel, perfectible comme il est,
il peut atteindre en son progrès constant. Par la formule « nous sommes tous chrétiens », que Kierkegaard prend, mais de façon totalement ironique, nous sommes tous chrétiens, j'arrête là la citation, par la formule « nous sommes tous chrétiens », il ne faut pas comprendre un message de joie et d'union entre les hommes, mais bien le recours à l'ironie, que Kierkegaard adore, hein, et qui se pose même la question, il viendra même à poser la question de savoir si les animaux les plus nobles ne sont pas eux aussi des chrétiens, dans ce 19e siècle où manifestement on peut observer les prémices du tout se vaut de la politique actuelle. Ainsi, les prêtres et les vétérinaires s'équivalent, puisqu'ils peuvent même, avant la naissance ou la mise à bas, faire en sorte que la progéniture, le petit ou l'enfant, soit aussi chrétienne que pseudo-divinement possible. L'humanité a pris la place de défenseur du divin et n'a même plus besoin d'un Christ. Je cite, « Car peut-on vraiment dire que des êtres aussi gentils ont besoin et ont jamais eu besoin d'un sauveur ?» Fin de citation. Ce statut de chrétien automatique dès la naissance est érigé au rang de faux principe par l'État et le clergé qui sont ravis de cette situation qui permet de calmer les têtes agitées futures, toujours selon la fameuse formulation stirnerienne. Avant même que les individus soient nés, l'État les empêche de devenir individus. L'État tue la particularité, l'originalité, la singularité, l'unique en chaque homme en l'empêchant à tout prix de devenir individu. Et on peut ajouter à cela, on peut déceler la critique que Kierkegaard adresse implicitement à la notion d'homme intégral qui bat son plein dans cette première moitié, à la moitié même du 19e siècle, hein, notamment contre Feuerbach avec l'essence du christianisme et son homme intégral, etc. etc. L'État maintient donc ces sujets faussement chrétiens dans l'illusion que s'ils suivent ces lois aveuglément, ils sont ainsi de bons chrétiens qui s'achètent une conduite dans le général et n'ont donc plus rien à craindre dans la vie éternelle. Dieu est brandi comme une menace sans fondement, un concept vide, puisqu'une fausse représentation de Dieu, un radoteur, ne peut pas châtier de faux chrétiens. Les prêtres eux-mêmes n'ont plus strictement aucune idée de ce qui se décide dans les hautes sphères de l'État et ne sont que des marionnettes, des intermédiaires, des pions, à qui sont octroyés quelques petits privilèges pour que ces bons bergers hypocrites règnent chacun sur une poignée de faux croyants. Kierkegaard endosse ensuite le rôle du Christ et se fait juge du christianisme doctrinal d'État. Il se compare à un policier qui dénonce, à défaut de mettre fin aux agissements, des escrocs qui ont la main mise sur la religion. Ce faisant, il replonge dans son intériorité propre, hein, à lui, qui, au vu de ses écrits quasi prophétiques, lui donne un peu un droit à l'écriture au nom de la contemporanéité du Christ pour réveiller ses lecteurs et les faire advenir à eux-mêmes. Mais aussi, cela le conduit à un furieux solipsisme mystique. Il y a quelque chose d'éminemment prétentieux aussi, puisqu'il réclame haut et fort sa propre exceptionnalité. On le sait déjà, thème que nous avons déjà vu auparavant avec Kierkegaard. Qu'un autre homme se livre au même exercice, mais qui n'est plus de l'exégèse, hein, qui n'est plus de la lecture détaillée et de l'analyse du texte biblique, mais bien l'appropriation de la parole divine, ne semblerait pas envisageable, ou à quelques très rares exceptions près, un chevalier de la foi éventuel, un Abraham rendu contemporain, mais en tout cas pas le révérend Adler, ni l'évêque Martensen. Le faux christianisme prêché devient une simple poésie qui invite à la médiocrité. Kierkegaard fait ici un aveu qui ébranle les fondations de tout son personnage mondain. Il se fait passer jusqu'à présent pour un poète, habituellement un poète du religieux. Il visait l'écriture et la sphère esthético-religieuse dans sa théorie des stades, mais aussi un but beaucoup plus profond vis-à-vis de ses pairs amadoués et dans l'erreur. Kierkegaard brandit le Nouveau Testament et demande aux prêtres si c'est bien sûr sur cela qu'ils ont prêté serment et si leur pratique du christianisme est bien en adéquation avec la Bible et avec son message. Je cite, « Car ces hommes qui ont prêté serment sur la Bible ont sans aucun doute été frappés en conscience en entendant ces mots qui changent tout. C'est péché, grand péché de participer au culte officiel tel qu'il est aujourd'hui pratiqué, car il est aussi éloigné que possible du culte rendu à Dieu. » Kierkegaard nous précise toutefois qu'il ne s'approprie pas le message du Christ au hasard ou d'autorité, mais qu'il le fait grâce au Nouveau Testament lui-même, dont les textes contiennent l'entièreté du message critique et son jugement, du message christique et critique.
Quant au jugement kierkegaardien, il est d'une simplicité extrême. Le message du Christ ne se trouve pas dans les prêches des faux prédicateurs. Il vaudrait mieux que les prêtres abandonnent les prêches et ne fassent que lire solennellement des extraits de la Bible. Si les hommes bâtissent des tombeaux et des monuments pour les prophètes, c'est encore une pure hypocrisie. Ils ne sont pas meilleurs que les hommes d'antan qui tuèrent les prophètes. Je cite, « Ce dont vit le prêtre avec sa famille, c'est de ton hypocrisie, où il vit parce qu'il fait de toi un hypocrite et te maintient dans cet état. » Fin de citation. La parole du Christ sans commentaire ou sans interprétation suffit à mettre en péril toute l'entreprise lucrative de cette chrétienté fondée sur le dimanche et sur l'hypocrisie. Le Christ est pourtant le saint patron, le chef des chrétiens, l'expression même du Dieu vénéré, puisque dans le tripartisme ou la Trinité, donc dans le christianisme même, il est Dieu lui-même, mais sa parole rentre en conflit avec le clergé, ce qui montre bien l'hypocrisie de ce dernier. Cela revient à dire que les agents du culte sont contre leur meneur et cachent son message à l'intégralité des fidèles. D'un point de vue organisationnel et humain, cette structure semble incroyablement hypocrite et dysfonctionnelle. L'hypocrisie est pour le Christ un péché capital, ce qui entre en conflit avec ce modèle de clergé cautionné par l'État. Pire encore, il y a une confusion entre l'argent et le christianisme, comme Stirner a pu l'écrire également, lorsqu'il dénonce que dans la bourgeoisie, la valeur d'un homme dépend de son portefeuille plus que de sa valeur morale intrinsèque. Le christianisme devrait entrer en conflit avec la chrétienté de par le nombre également. Il est impossible d'être un vrai chrétien sans polémique ou sans opposition, donc seul un petit nombre d'hommes, de vrais témoins de la vérité, peut éventuellement émerger contre une masse d'égarés qui ne les comprendront presque jamais. Enfin, Kierkegaard l'affirme clairement, je cite, « Tandis que le christianisme et l'État sont en raison inverse, ou plutôt s'excluent. » Fin de citation, l'État prend de jeunes étudiants en théologie dans ses filets idéologiques pour en faire de pseudo-maîtres en christianisme, en leur faisant miroiter une vie facile, faste, la mondanité et toute la sécurité de la sphère générale. Il y a une contradiction interne dès la prononciation du serment effectué par le prêtre sur le Nouveau Testament. Elle est assez simple à comprendre. Le christianisme s'occupe du royaume de l'après-vie, de l'éternité, et l'État du strictement matériel, de l'ici-bas. Le prêtre jure donc sur le Nouveau Testament qu'il ne respectera pas les enseignements du Christ et le fait devant un maître dont l'objet n'est pas même le christianisme. Pour tenir le serment, le prédicateur devrait immédiatement abandonner ses fonctions au sein de l'État et devenir un prêtre à son compte, indépendant. Mais cela va à l'encontre des comportements humains les plus basiques. Je cite encore, « L'immense majorité n'a aucune vocation de prêcher le christianisme, ils y voient simplement un gagne-pain. » Fin de citation. Le mal de la chrétienté réside non pas dans son application concrète, mais dans son édifice même. Kierkegaard appelle à une dissociation définitive et irrévocable de l'Église et de l'État, pour arriver finalement à un christianisme et un État indépendants l'un de l'autre. Kierkegaard se révèle encore une fois être en accord avec Stirner au sujet de l'État et sans aucune ambiguïté possible. Je cite, « En vérité, qu'on en finisse, le christianisme a besoin non de la protection étouffante de l'État, mais d'air pur, de persécution et de la protection de Dieu. L'État ne fait que du mal et il n'est pas le milieu où la protection de Dieu peut s'exercer. Et surtout, sauver de l'État le christianisme étouffé par sa protection, comme l'enfant que sa mère fait périr en se couchant sur lui, étouffé par l'État, mais apprenant aussi de lui les plus répugnantes habitudes, comme celle de recourir à la police au nom du christianisme. » Alors vous avez vu, Kierkegaard n'y va pas avec le dos de la cuillère, et on est loin d'être au bout. Voilà, je m'arrête ici pour ce deuxième épisode, et je vous dis à très bientôt pour la suite.